Depuis la version 2019, Excel fait la différence entre les commentaires et les notes. Les commentaires, comment threaded, peuvent s'apparenter à des échanges dans le cadre d'un travail collaboratif. Les notes, comment, sont les anciens commentaires. En VBA, on ne les pilote pas de la même façon. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur un calendrier. Certes, les jours de week-end sont déjà marqués en bleu. Mais vous constatez de même que les commentaires sont repérés automatiquement en orange, tandis que les notes surgissent plus discrètement en vert, dans un vert pâle même. En effet, nous jugeons que les commentaires reflètent des actions importantes à entreprendre, tandis que les notes représentent des tâches de priorité mineures. Pour réaliser ce repérage intéressant et utile, ce sont deux toutes petites fonctions VBA et Excel qui sont engagées dans deux règles de mise en forme conditionnelle. Et pour développer ces deux fonctions et aboutir cette solution, nous suggérons de baser les travaux sur ce calendrier déjà préparé. Comme toujours, ce classeur Excel est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons effectivement le calendrier des 12 mois de l'année avec les jours de week-end différenciés en bleu. À ce stade en revanche, les notes et les commentaires ne recouvrent aucune couleur. Mais une petite encoche placée en haut à droite de certaines cases met en évidence les notes, ici en rouge en l'occurrence, et pour les commentaires, c'est une encoche violette comme vous pouvez le voir. Nous devons commencer par créer les deux fonctions dans un module. Il s'agit nécessairement de fonctions booléennes. Elles doivent en effet tester si la cellule sur laquelle elles sont appliquées porte une note ou un commentaire. Cette cellule doit donc être déclarée en paramètres de chacune. Pour débuter donc, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel et dans l'explorateur de projet sur la gauche, à double-cliquer sur l'élément Module 1. Nous avions anticipé pour qu'il existe déjà. Désormais, la feuille de code de ce module, vierge pour l'instant, apparaît au centre de l'écran. Dans cette feuille, donc, nous allons créer deux fonctions. La première, je vous propose notre clé function de la nommer ecom pour savoir si la cellule testée est un commentaire, donc ecom avec une camel case, une case chameau. Nous l'avons dit, elle doit tester la cellule sur laquelle elle est appliquée. Donc, eh bien, nous allons lui passer en paramètre un objet que nous nommons cellule et que nous typons comme, eh bien, comme une cellule ou une plage de cellules, c'est-à-dire as range. Cette fonction est une fonction logique. Elle doit répondre par oui ou par non. Donc, nous la typons comme une fonction booléenne. De la même façon, et dans l'enchaînement, nous allons créer une fonction tout à fait similaire que je vous propose de nommer eNote pour tester si la cellule sur laquelle est appliquée est une note. Ensuite, ce sont les objets enfants comment_threaded et comment d'un objet de cellule qui représentent respectivement un commentaire et une note. Nous devons donc les exploiter sur la cellule passée en paramètre, notre objet cellule, pour savoir si l'un ou l'autre existe. Donc tout d'abord, dans la fonction ecom, je vous propose d'exploiter notre objet application avec sa méthode volatile, comme vous le savez, pour forcer le recalcul si d'aventure des modifications étaient entreprises dans les cellules de la feuille. Une fonction VBA répond par son propre nom, et donc nous allons lui affecter le test que nous allons réaliser par une sorte de double négation sur notre objet cellule, note cellule. Nous allons appeler, nous l'avions dit, son objet enfant comment_threaded, que nous validons ici dans IntelliSense, pour savoir s'il ne vaut pas rien. En d'autres termes, est-ce que cette cellule passée en paramètre représente bien ou possède bien, en tout cas, un commentaire. Test booléen retourné dans notre variable de fonction par son nom ecom. Et nous allons faire exactement la même chose pour notre fonction eNote. Bien sûr, le résultat, nous le retournons donc dans son propre nom, eNote égale, et l'objet enfant n'est plus l'objet comment_threaded, mais comment. If not is nothing, si cette cellule, si la note de cette cellule n'est pas rien, donc en d'autres termes, si elle existe, on répond par vrai, par true, et c'est ainsi que nous allons pouvoir réaliser ces essais dans les mises en forme conditionnelles. Si le retour de chacune des fonctions vaut true, alors nous saurons que nous devons faire réagir en couleur les cellules sur lesquelles elles portent. Donc, il est temps d'exploiter ces deux nouvelles fonctions, comme nous l'avons dit, dans des règles de mise en forme.
pour repérer ces cellules particulières, et comme vous le savez, pour que ces fonctions soient disponibles pour toutes les utilisations, si d'aventure elles vous intéressaient, il convient de les enregistrer dans la bibliothèque d'Excel, comme nous l'avions démontré à l'occasion d'une formation passée. Je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la feuille Excel, et là, nous allons commencer par sélectionner toutes les cellules potentiellement impliquées, c'est-à-dire toutes les cellules du calendrier. Il s'agit de la plage B4, M34. Ensuite, dans la section style du ruban accueil, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle pour choisir en bas des propositions l'option nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons sélectionner le type utiliser une formule, car nous allons bâtir ces règles grâce à nos deux nouvelles fonctions. Nous cliquons dans la zone du dessous pour l'activer, et là, égal pour initier la syntaxe, nous appelons notre première fonction qui se nomme ecom, à laquelle nous allons passer la première cellule de la plage. Vous voyez qu'elle apparaît figée tout de suite. Nous allons prendre soin de la défiger en enfonçant 3 fois de suite la touche F4 du clavier, et désormais nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction ecom. Comme vous le savez, donc, l'étude d'une règle de mise en forme conditionnelle est chronologique par rapport à l'ensemble des cellules sélectionnées. C'est pour cela que nous la faisons débuter sur la première d'entre elles, donc la cellule B4. À chaque fois que cette nouvelle fonction répondra positivement, nous saurons que la cellule en cours d'analyse dans le calendrier porte un commentaire. Dans ces conditions, nous devons la faire ressortir explicitement du lot. Pour cela, je vous invite en bas de la boîte de dialogue à cliquer sur le bouton Format. Dans celle qui suit, à activer l'onglet Remplissage. Là, nous allons choisir un jaune orangé pour le fond de la cellule. Ensuite, nous activons l'onglet Police. Nous choisissons le style gras, ce sont des suggestions, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, et nous allons définir une couleur de texte avec un jaune très très foncé, de manière à ce qu'il puisse ressortir sur le fond jaune de la cellule. Nous pouvons valider par OK, et c'est ainsi que nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue qui résume comment réagiront les cellules portant des commentaires. Je vous propose donc de valider en cliquant sur le bouton OK la création de cette règle de mise en forme, et vous avez le plaisir de constater que toutes les cellules des commentaires sont effectivement repérées dans les attributs que nous avons définis, en l'occurrence ici un jaune orangé, c'est beaucoup plus parlant. Bien sûr, pour repérer les notes, puisque notre plage est toujours sélectionnée, le principe est identique. Nous retournons dans notre mise en forme conditionnelle avec une nouvelle règle à partir d'une formule, mais cette fois-ci égale, nous allons exploiter notre autre fonction qui se nomme enote et non pas enautre, à laquelle nous passons comme précédemment en paramètre la première cellule du calendrier que nous défigeons complètement. Nous fermons la parenthèse de notre fonction enote, et il s'agit de leur appliquer à ces cellules des notes, on va dire une mise en forme un petit peu plus discrète, comme nous l'avons vu en préambule. Nous cliquons sur le bouton Format, l'onglet Remplissage, nous choisissons un vert pâle, dans l'onglet Police, un style gras comme précédemment, et puis une couleur de texte, ma foi, un vert foncé, pour bien le faire ressortir sur le vert clair. Et nous pouvons valider aussi la création de cette nouvelle règle par le bouton OK. Vous remarquez que instantanément, toutes les notes surgissent dans les attributs de couleur que nous avons ainsi définis. Petite remarque pour terminer, si d'aventure nous ajoutions un nouveau commentaire ici, voyez-vous, par clic droit, nouveau commentaire sur cette cellule qui n'en possédait pas, donc là je vais juste remplir une indication textuelle que nous validons, et bien vous remarquez que cette cellule, qui porte désormais un commentaire, ne surgit pas en couleur. Nous sommes obligés d'activer sa saisie sans faire de modification et de la valider avec la touche entrée du clavier. La raison est simple. La méthode volatile permet, si vous voulez, d'actualiser le calcul lorsque des changements sont détectés dans la saisie des cellules. Or, le fait d'ajouter une note ou un commentaire n'est pas considéré comme un changement, on va dire, à proprement parler, par le code VBA. Voilà, donc ça c'est la petite limitation. Cependant, sur des bases de données volumineuses, il est très intéressant de pouvoir faire ressortir en couleur instantanément toutes ces cellules particulières grâce à ces règles de mise en forme conditionnelle exploitant ces deux petites fonctions que nous avons créées en VBA. J'espère donc que cette nouvelle astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.